L'heure est à la reprise pour la presse, l'une des victimes de la crise post-électorale au Gabon. La chaîne privée Radio-Télévision Nazareth, RTN, dont une partie du bâtiment a été incendiée et saccagée dans la nuit du 31 août dernier, après l'annonce des résultats, a repris du service. En ce moment, tout revient petit à petit, mais en ce qui concerne le journal, sinon le service que je dirige, tous les reporters sont présents. Les journalistes vont sur le terrain comme d'habitude, malgré le peu de véhicules qui nous restent en fait avec. Le droit d'être informé est un droit inaliénable et un droit universel. Mais aujourd'hui, vous êtes ici, vous constatez que nous ne pouvons pas nous exprimer. La presse en ligne, très active et concurrentielle, a connu une période difficile. Au lendemain des résultats, la fourniture Internet a été coupée pendant 5 jours. Aujourd'hui, elle n'est assurée que de 7h à 18h. Une situation qui paralyse les rédactions des médias en ligne comme gabonreview.com. Notre premier coup dur a été que le site a été attaqué dans la nuit de la proclamation des résultats. Je crois le 29 au matin, on est arrivé, le site avait été attaqué. Je crois qu'après la présidentielle, ça va se calmer un peu. Et après, on va redevenir libre comme avant, avec une presse qui est parfois très dure envers le pouvoir, qui laisse faire, faut dire. Autre média neutralisé, le quotidien pro-gouvernemental L'Union. Le journal a connu l'assaut des émeutiers et a été incendié en partie. Après 13 jours d'absence, il a apparu ce mardi dans les kiosques. On peut supputer sur des éventuels mobiles de ces violences inexpliquées. On pourrait, à première approche, mettre en cause l'équilibre de l'information. L'équilibre de l'information, c'est-à-dire la diffusion d'informations partisanes qui pourrait fâcher donc les partisans d'un camp ou d'un autre, et la nature de ce traitement qui est soupçonné comme principal mobile de ces violences pourrait à notre avis être à l'origine. Pour certains observateurs, cette année électorale a été une année difficile pour les journalistes gabonais. Les événements survenus vont certainement coûter au pays des points en moins au classement annuel établi par l'ONG Reporters sans frontières.